d'avoir une sorte d'émulation avec un groupe super jeune, un rendez-vous européen qui arrive peut-être qu'une fois ou deux fois dans une carrière, donc ça va être un truc quand même assez fort. Ouais, mais pour ça, il faut avoir tout le monde, il ne faut pas avoir de blessés, faut cette émulation, faut. Voilà. Donc il y a beaucoup de contraintes qui sont venues se rajouter, mais oui, on a encore demain pour. Voilà, on a encore demain, on a encore un entraînement demain, on a eu un entraînement aujourd'hui, le début de semaine perturbé par les intempéries. Donc voilà, après l'émulation, comme vous dites, l'événement doit faire que. Voilà, après c'est sûr qu'on aurait aimé être au complet, jouer avec tout le monde, mais ce ne sera pas le cas. Mais par contre, voilà, moi ce que j'attends des joueurs qui soient ce week-end sur le terrain et qui seront dans le groupe des 23 ou des 25 pour préparer le match, voilà, j'entends un engagement total comme on a pu avoir la semaine dernière, où on a fait abstraction de tout et où on a compté que sur nous-mêmes. Voilà. Ça va être un gros rendez-vous pour vous. Comment on prépare ce genre de différence? Avec l'Annecy n'avait pas joué depuis 3 semaines, donc je ne pense pas que de ne pas avoir joué une semaine. Après, je pense qu'ils sont un peu dans le dur au niveau du championnat de la saison dernière, qui ne sont pas très bien classés. Mais par contre, je crois qu'ils ont tout misé sur cette compétition. Après, Leicester, on connaît, c'est un gros paquet d'avant, des grosses individualités derrière, beaucoup d'internationaux. Il n'y aura pas de surprise ce week-end, il n'y aura pas de surprise dans l'intensité, pas de surprise dans le combat qu'ils vont nous proposer. Les joueurs qu'ils ont, on les connaît. Voilà, ils ont des joueurs capables de faire des différences, comme Nadolo, comme Mourivalou qu'ils ont rentré cette année aussi avec Nadolo. Bon, après la charnière, c'est une charnière d'internationaux, donc il n'y a pas de surprise, quoi. Il n'y a pas de surprise. Il faut qu'on se prépare comme on s'est préparé la semaine dernière. Comme je l'ai dit, où on doit croire en nous. Arrêter de penser aussi que les autres sont meilleurs. Ils ont le droit d'être meilleurs. Mais au moins, nous, qu'on aille jusqu'au bout des choses comme on a fait la semaine dernière. Voilà. Après, la semaine dernière, tout n'a pas été parfait. Aussi, je pense qu'on s'est fragilisé en marquant pas très vite. Donc, plus on marque vite, plus on se met en confiance, plus on se libère. Mais par contre, en termes de détermination, on a été jusqu'au bout des choses. Charles, on a senti dans le discours de Patrice qui nous l'a dit, c'était le paquet d'avant qui aurait la clé de ce match. Il semble avoir insisté auprès de vous toute cette semaine. Comment tu me confirmes et qu'est-ce que vous a dit Patrice? Ouais, bien sûr. On connaît la qualité des avants de Leicester. Ils ont beaucoup d'internationaux avec beaucoup de sélections. On connaît leur potentiel et forcément qu'ils vont arriver avec les crocs le samedi qui arrive parce que voilà, c'est un match important et ils n'ont pas joué la semaine dernière. Donc je pense qu'ils auront à cœur de faire une grosse partie devant pour commencer. How do you feel like 3 days before a semi-final of European Challenge Cup? Sorry. Yeah, I feel pretty good. The boys came off a good win last week, and we fought very hard. Defensively, we still got some work in attack, but we're very confident in going into this week. Vous avez un groupe qui est jeune, avec beaucoup de mecs comme toi qui justement n'ont pas joué ce genre d'échéance. Qu'est-ce qu'on se dit dans le vestiaire à ce moment-là? Est-ce qu'on parle juste d'envie? Est-ce qu'on dit qu'il faut tout lâcher? Est-ce qu'on dit qu'il faut quand même rester dans un cadre? Comment on se parle dans ce moment-là? Les deux. Il faut à la fois être très enthousiaste et avoir beaucoup d'envie et à la fois rester dans ce qu'on sait faire et notre cadre. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver et je compte bien ce qu'on le trouve, quoi. C'est une équipe qui a un fort paquet d'avant, mais aussi une charnière de très haut niveau. Comment, quand on est troisième ligne, quelles vont être les prérogatives? Comment on se prépare à ça? Mais collectivement, tout simplement. Il faut qu'on défende ensemble face à ces mecs. Voilà, c'est toujours pareil. On connaît leur qualité, le 9, Young, le 10, Ford. Voilà, c'est des mecs qui font des choses au dernier moment. Et à nous de défendre intelligemment sur eux parce qu'ils ont beaucoup de qualité à ces postes-là. Et voilà, ils savent faire les bons choix. Donc à nous de bien défendre. Word about the Tigers. They had lots of international players like Yeah. George Ford or Ben Youngs or whatever. What do you know about this team and how do you prepare the game? We know they're a well-structured team. They have the English 9 and 10, so they're going to be a very well-controlled team. They've got a lot of big players out wide with Nadolo out wide, so I think we have the players to contain them, and we've got the game plan to go into this week to stop them. Comment on fait pour travailler justement les zones de marque? C'est quoi? C'est demander aux mecs d'être plus réalistes, de peut-être... Non, c'est pas. Après, 1 2 contre 1, c'est 1 2 contre 1. Hein. Quand on donne pas le ballon, on donne pas le ballon. Hein. Ça, on le travaille depuis l'école de rugby. Donc
Donc voilà, après on a marqué un essai en partant de loin sur un turnover que l'arbitre n'a pas accordé. Après on marque un autre très bel essai aussi. Donc bon, voilà, mais c'est le genre de match là, plus on score vite, plus on se libère et plus on tente des choses. Mais quand on tente ces choses-là, on est en confiance. Donc. Après, dès qu'on n'a pas marqué sur des actions flagrantes, là c'est un penalty sans goal, effectivement on se fragilise au niveau de la confiance. Voilà. Et ça fait qu'on bataille tout le match. Et jusqu'à la fin, c'est serré, quoi. Voilà. Autant celui de Lyon, j'ai eu un doute à un moment donné quand les Lyonnais sont revenus, autant que l'Annecy, les Scarlets, j'avais pas de doute. Parce que comme j'ai dit après le match, sur le bord on mettait une telle intensité dans les zones de combat et dans les impacts que les Scarlets avaient du mal aussi. Et la preuve en est, ils sont venus à la fin du match près de notre ligne, ils n'ont jamais trouvé la clé. Donc ça prouve aussi qu'on est capable, nous aussi, de maintenir une certaine intensité pendant 80 minutes.